beaucoup du cardinal Thiandoum. Vous avez des relations particulières? Cardinal Thiandoum m'a beaucoup marqué, d'abord en termes de souvenirs d'enfance. Quand il a été ordonné et sacré évêque en 1962, j'étais en classe de CM1 en Gazobile. Et le directeur du séminaire nous a fait voyager à Dakar pour être présent à l'ordination épiscopale de Monseigneur Thiandoum. Donc j'ai gardé ce souvenir de Monseigneur Thiandoum au point que quand j'ai été nommé archevêque de Dakar, le jour où j'ai été installé, j'ai tenu à aller prier à sa tombe parce qu'il est enterré dans sa cathédrale, comme Oui, Saint-Salut. tout à fait. Donc j'ai été prié à sa tombe. À la cérémonie. Ok. Voilà. Et je me suis donc recommandé à sa prière. Des liens très forts m'attachent à lui. Ensuite, quand j'ai étudié en Suisse, il est venu en Suisse pour m'ordonner diacre. Et après le diaconat, pour m'ordonner prêtre dans mon village. Et c'est encore lui qui a accepté que j'aille faire des études à Paris à l'Institut catholique. Je lui suis très redevable. Et je me confie beaucoup à sa prière. Très bien. Alors, quand on parle de prêtre dans la formation, est-ce qu'il y a des étapes marquantes, véritablement? Les étapes marquantes, en fait, le cursus jusqu'au baccalauréat, c'est des études normales, mais dans un cadre où on est déjà façonné en vue du sacerdoce. Vous avez séminaire, ça vient de séminarium qui veut dire pépinière. Pépinière. La pépinière, c'est là où on fait la sélection des plantes qui sont là. Bien sûr. Donc les candidats qui sont là savent tous qu'ils ne vont pas devenir prêtres, mais ils sont dans la pépinière. Et le choix se fait progressivement. Donc dans le cadre de séminaire, ces étapes-là sont importantes pour le discernement même des responsables. Parce qu'en définitive, c'est à des responsables que les évêques confient la formation des futurs prêtres, et ces responsables sont tenus de dire à l'évêque les avis qu'ils ont sur les candidats, sur leur idénoïté, leur capacité à devenir prêtre ou pas. Et donc, toute la formation se fait de cette manière. Mais sinon, jusqu'en terminale, on suit les programmes des étudiants, des élèves du Sénégal. Avec cette particularité que nous insistons pour que les séminaristes puissent étudier le latin et le grec, qui sont des langues bibliques dont on a besoin dans les études. Après le baccalauréat, les séminaristes font la demande pour aller à ce qu'on appelle le séminaire de propédeutique, qui se trouve à Ndiafat, dans le diocèse de Kaolack. C'est une année de discernement qui permet aux candidats de savoir si c'est vraiment être prêtre qu'ils veulent ou être autre chose. Au terme de cette année de discernement, s'ils persistent dans leur voie, alors ils sont admis à aller au séminaire de Brin en Casamance pour les études de philosophie. Ils font là 2 années de philosophie. Ils sont admis à devenir candidats officiels pour la prêtrise et reçoivent la soutane à cette occasion. Et bon, ils font ensuite des études de théologie à Sébikotane pour une durée de 4 ans avant d'être ordonné diacre et puis prêtre. C'est le cursus. C'est une formation qui est une formation qui est lourde, non? C'est pas Oui, aussi simple. Oui, c'est exigeant. C'est exigeant. Oui. Voilà le terme idéal d'ailleurs. Mais c'est nécessaire pour ce que le prêtre doit être et vivre. Oui. Alors, vous avez effectué un passage à la RTS en animant l'émission Le Jour du Seigneur. Alors, Monseigneur, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Qu'est-ce que vous avez le plus marqué? Et qu'est-ce que ce passage a apporté dans votre cursus? Je dois d'abord dire la peur que j'ai eue quand j'ai été sollicité pour faire cette émission. Pourquoi? Mais je dis, je ne connais pas, c'est quoi la télévision? En dehors d'être devant l'écran,
et de regarder ce qui se passe là. Mais je ne connaissais pas la télévision. Et puis ensuite, je n'ai aucune formation pour aller faire de la télévision. Voilà ce que j'ai répondu à l'époque à l'abbé Jacques Sec qui m'avait sollicité. Et comme l'abbé Jacques Sec insistait pour dire, mais je sais que vous êtes capable, etc., j'ai fini par lui dire, mais, et puis d'ailleurs, est-ce que le cardinal Thiandoum est favorable à ce que je fasse ça? Et l'abbé Jacques me dit, mais qu'à cela ne tienne, il demande l'avis au cardinal Thiandoum qui lui dit, mais je ne souhaite que ça. Donc me voilà lancé dedans. Bon, j'arrive là en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne connais pas la télévision, comment ça fonctionne, en dehors de regarder des images et tout. Et vraiment, je suis heureux d'avoir trouvé à la RTS une véritable école à travers ses agents. D'abord, j'étais chapeauté par feu Joseph Sané. Joseph Sané. Et j'ai été en contact par lui avec des preneurs de son, des caméramans, des machinistes, des monteurs. Autant de choses et de paysages que je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé à la RTS, comme je l'ai dit, une école. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi compris la force de l'image, ce que l'on peut transmettre à travers la télévision pour rapprocher les personnes, pour leur culture, pour leur élévation, pour leur croissance. Et quand dans la rue, vous vous êtes même arrêté par quelqu'un qui vous remercie parce que vous avez dit telle ou telle chose, vous vous dites, bon, grâce à Dieu. Vraiment, ça a été une école pour moi. Et j'ai connu beaucoup de gens là, que j'étais heureux après de rencontrer. Quand Papsi, Badarandi, Gaston, etc. J'ai connu tellement de gens là. Il y a un avec qui j'ai été enregistré, une chorale de Thiès à l'école polytechnique et tout ça. Vraiment, j'ai voyagé et découvert des endroits que je n'aurais peut-être jamais découverts. Quand à une cérémonie en centenaire à Saint-Louis, on fait tout un voyage avec les signataires et consorts. Bon, c'est formidable. Ça a été une merveilleuse expérience. Oui, je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai vécu à la RTS et je dis merci à tous ceux que j'ai pu côtoyer dans ce cadre magnifique qui est une véritable école de vie humaine où les compétences sont les unes vis-à-vis des autres. Il y a une histoire qui me revient, quand Monseigneur Jean-Noël a été nommé évêque de Tambacounda, nous avons décidé d'aller faire un reportage sur son village. Mais c'était extraordinaire de voir tout ce qu'on a appris. La RTS m'a beaucoup enseigné. Et je suis vraiment très reconnaissant pour ce que j'ai découvert là. Merci beaucoup. Une belle maison. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, la transition est toute faite parce que je vais vous demander aujourd'hui de jeter un regard sur le monde de la communication, avec la multiplication des médias. On parle de réseaux sociaux et on constate des dérives. Quelle appréciation portez-vous par rapport à cette nouvelle situation? Vous me posez là une question qui me fait presque frémir parce que j'ai envie de m'opposer en résistant. En ce sens que la technique va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'assimiler la fonction des instruments. Et j'ai peur que ce soit les instruments qui nous commandent maintenant ce que nous devons faire au lieu que les instruments soient des moyens pour la promotion humaine. Cette inversion me donne le vertige. Et j'avoue que, oui, c'est bien qu'on ait le téléphone, etc. Mais le téléphone ne peut pas remplacer la relation humaine directe. Ne peut pas remplacer les sentiments. L'instrument, il faut qu'on le prenne au service de la promotion de l'homme,
de la promotion de la vérité, de la promotion de ce qui peut faire grandir. C'est donc finalement la moralité de l'utilisateur qui est posée à travers toute l'évolution vertigineuse que nous avons. Mais j'ai tellement peur que les choses aillent vite qu'on n'a pas le temps d'assimiler les moyens que nous nous sommes donnés. Alors, je prie que nous revenions à une certaine sagesse dans l'utilisation des instruments. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible d'avoir cette sagesse? Nous ne sommes pas condamnés parce que nous sommes des êtres humains, intelligents, sensés, qui ont le sens du bien. Et si cette question morale est posée en prélude à tout, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que le moyen, la manière dont j'utilise tel moyen est conforme à ma morale, à ma foi?